Rio de Janeiro, je suis Sébastien Lièvre et je pars sur les chemins d'ici quelques mois avec ce Touriscar 608 qui est un véhicule de 1981, voilà. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est tout simplement de nous occuper un petit peu de technique et je vais vous parler un petit peu des panneaux solaires et comment installer des panneaux solaires très facilement sur le toit de votre camping-car, mais vous pouvez faire ça chez vous, sur votre maison, mais il faudra sûrement changer un petit peu les techniques d'accrochage sur votre toit. Mais c'est un système qui est très simple. Aujourd'hui, vous avez des kits qui sont vendus. Franchement, c'est pas compliqué et je vais vous montrer ça aujourd'hui. On va faire ça en plusieurs parties. Une petite partie un peu technique sur le tableau où je vous explique un petit peu juste l'architecture de ce mode de fonctionnement solaire. Et puis ensuite, je vous montrerai les pièces au niveau du camion, comment je les ai fixées parce que j'ai pas fait des trous dans le toit. Et voilà, en utilisant certains petits systèmes qui sont intéressants en vente sur internet. Et je vais vous montrer tout ça. Tout de suite, on se retrouve au tableau. Voilà, nous voici à l'intérieur maintenant pour un petit topo sur le système qui est mis en place, qui est relativement simple, comme je vous ai dit, qui a un certain coût, mais qui n'est pas exorbitant pour l'autonomie qu'on peut y trouver. Et on va faire ça nous allons faire ça en deux parties, pardon, le budget et puis vraiment la technique où je vous expliquerai un petit peu les batteries et puis juste un petit peu les panneaux solaires, comment on les branche. Mais vraiment très simple. Alors, l'eau solaire, c'est bien, ça peut donner une autonomie. Faire du solaire, de l'écologie, j'en doute, parce que les batteries, ça ne se recycle pas très bien. Les panneaux solaires ont une durée de vie limitée. En plus, c'est du silicium, ça demande beaucoup d'énergie pour être produit. Donc, ne cherchez pas forcément l'écologie dans tout ce qui est solaire ou tout ce qui est électrique. C'est pas forcément mieux que le carbone. Parce que pour produire une voiture japonaise d'aujourd'hui, eh bien, c'est comme si vous aviez un Hummer, mais vous pouviez en produire 100 avec la même énergie. Donc, méfiez-vous de tout ce qu'on vous raconte au niveau écologique, parce que si on commence un petit peu à les mettre le nez dedans, c'est pas forcément la vérité. Alors, j'ai appelé ça le solaire pour les nuls, parce que oui, c'est vraiment très simple, hein. Le budget. Alors, le budget, je vais vous le donner ici au Brésil. Et puisqu'en fait j'ai tout acheté ici au Brésil, on a un site internet qui s'appelle Mercado Libre et qui est l'équivalent d'Amazon, même si Amazon est présent aussi au Brésil. C'est un site internet qui marche très bien. Et voilà, le Brésil n'a rien à envier à la France par rapport à l'électronique, je le dis et je le répète souvent, parce qu'on a vraiment tout ici. Alors, moi, ce que j'ai prévu, c'est d'installer un kit avec 2 panneaux solaires. Or, 2 panneaux solaires, c'est 2 fois 150 watts, donc c'est un kit de 300 watts. Avec le régulateur, hein, c'est ce petit appareil qui est ici, où vous avez juste à brancher les fils. C'est vraiment pas compliqué, c'est écrit. Vous avez 2 petites prises USB qui viennent avec. C'est vraiment le truc classique chinois que vous pouvez trouver en France aussi, puisque ce kit-là, je l'avais déjà acheté, moi, en France pour équiper mon Renault Trafic Long il y a quelques années quand j'avais voulu passer en autonomie sur le trafic pour partir déjà en balade. Donc le kit que j'ai acheté moi, il y avait le régulateur, il y avait des câbles, il y avait 15 mètres de câbles ou 10, je sais plus, 10 ou 15 et tout ça pour un prix de 1300 reais. Donc je vous rappelle, passer du reais en France, vous divisez par 5. Donc ça vous fait du 270 €, hein, c'est pas grand chose. Je vais pas regarder combien cela coûte en France, ce genre de kit. Ensuite, vous avez donc une batterie de 240 ampères heure qui coûte 1600 reais. Donc 1600 reais, pareil, on est à peu près à 300 €. Ça coûte assez cher, c'est une des dernières technologies de batterie. Alors c'est pas les batteries au lithium dont je vais vous parler après, mais c'est des batteries qui acceptent une bonne décharge jusqu'à 30%. Sans risquer de griller un peu la batterie et du moins sa durée de vie, puisque quand vous déchargez au maximum une batterie, c'est vrai que vous diminuez sa durée de vie. Donc voilà, une batterie de 240 ampères heure. Alors voilà, si on veut la décharger à 60%, c'est-à-dire qu'on peut utiliser, allez, 140 ampères. Et puis ben voilà, je vous laisse calculer, si vous avez quelque chose qui tire 2 ampères, et ben ça fait 70 heures de cet appareil qui tire 2 ampères sur la batterie. Ensuite, vous avez le kit de fixation. Alors ça c'est sympa parce que un camping-car, moins on le perce au niveau du toit, mieux c'est.
Donc de toute façon les fils, il a fallu que je perce pour passer les fils, mais si je pouvais éviter de percer pour la fixation des panneaux solaires, eh bien en fait j'ai trouvé un système qui existe au Brésil mais qui est américain, puisque les publicités sont américaines. Je vais vous mettre une petite incrustation. Alors je ne sais pas en France si on peut le trouver, mais voilà, c'est des systèmes qui bloquent le panneau et ce système-là est collé sur le toit de votre camping-car. Alors bien sûr qu'il faut absolument qu'il soit plat. S'il est rainuré, etc., c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, bon là c'est un ciment en fait, ciment colle, c'est une colle vraiment pour extérieur qui fonctionne très très bien. J'ai bien barbouillé quand même hein, pour être bien sûr que ça tienne, et je peux vous dire que j'ai tiré dessus, ça bouge pas. Donc à mon avis, ça doit pouvoir durer quand même assez longtemps sans aucun problème. Et voilà, je vous incite à trouver ce produit-là parce qu'il est vraiment intéressant, facile à poser. Je vais vous mettre une petite vidéo aussi pour le poser. D'ailleurs, je vais le faire juste à la fin de ce petit kit de fixation. Comme ça, vous allez pouvoir voir ça. Voilà. Aujourd'hui, nous allons poser les panneaux solaires sur le toit du motorhome. Et pour ça, j'ai opté pour un système assez simple qui va permettre de ne pas percer le toit, mais qui demande, je dirais, de faire les choses le plus correctement possible. Alors pour cela, nous avons besoin d'un panneau solaire et nous avons besoin de ces supports. Voilà, ces supports-là qui vont venir se poser comme ça. Et ensuite, il y aura cette vis auto-perforante qui va rentrer dans le support ici, voilà, et qui le transpercera comme ça, voilà, et le maintiendra. Ensuite, ici, on va mettre un silicone ultra performant de collant qui permettra de bien plaquer le support sur le toit et que ça ne bouge pas trop. Alors pour cela, il faut bien sûr poser ces panneaux pas forcément au début du toit du véhicule, mais plutôt à l'arrière pour pas que ça prenne le vent. Ou alors il faudrait faire un petit saut de vent pour le panneau si vraiment on devait le positionner devant. Moi, vous verrez, je le positionne un petit peu en arrière, donc je ne devrais pas avoir besoin du saut de vent. Petite particularité, il faut ce scotch juste pour le positionner ici au départ, pour que quand on le positionne comme ça, voilà, quand on va percer, ça ne bouge pas et ça permet de faire les choses correctement. Donc voilà, c'est parti pour le premier panneau, j'en ai deux, donc deux panneaux de 100. Et après, je vais coller ça sur le toit avec du silicone colle. Vous avez vu un petit peu à quoi ressemblait le kit. Donc maintenant, nous allons parler... Oh, voilà, alors le kit de fixation, il coûte à peu près 1000 reais. C'est à peu près 200 € pour les deux. Ça faisait deux kits, puisqu'en fait, il fallait fixer deux panneaux. Donc on est sur un total de 4000 reais. Donc vous divisez par 5, ça vous fait... ça fait 8,40. Voilà, 500 € au Brésil pour installer ce kit de fixation, ou du moins kit de fixation, la batterie et le solaire. Donc je trouve ça assez correct. Il faudrait que je me renseigne en France. Je n'ai pas regardé le prix équivalent en France et je ne me souviens plus quand je l'ai installé pour moi. Au niveau de la technique, c'est vraiment très très simple. Votre système fonctionne en 12 volts. Alors bien sûr que un panneau solaire généralement est tout le temps en 12 volts. Ces deux panneaux solaires, la façon de les associer va être en parallèle pour maintenir les 12 volts. Si vous les mettez en série l'un derrière l'autre, vous passez en 24 volts. Et là, ça risque d'être un peu compliqué si déjà vous n'avez pas le régulateur 24 volts. Et puis si votre système votre batterie, par exemple, elle n'est pas en 24 volts. Donc l'important, c'est d'essayer de coller et d'être cohérent par rapport à ce que va fournir votre panneau solaire, le régulateur, la batterie, et ensuite, eh bien, tout simplement, le véhicule. Donc mon véhicule, il est en 12 volts. Donc autant faire simple. On met tout en parallèle. Donc là, c'est très simple. Le kit était livré avec toutes les jonctions. Il y a juste à clipser. Il y a des détrompeurs. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et ensuite, vous fixez les deux fils qui arrivent des panneaux sur le régulateur. Donc là, on a deux petites entrées batterie, deux petites entrées panneaux solaires. Et puis, alors j'ai vu qu'il y avait un ordre à respecter. Je ne suis pas sûr d'avoir fait la première fois en France. Mais effectivement, il y a un ordre à respecter quand vous branchez. C'est d'abord la batterie, le plus.
ensuite le moins et ensuite les panneaux, en essayant de faire ça soit en recouvrant vos panneaux pour pas qu'il y ait une intensité qui arrive des panneaux, soit le faire de nuit, comme ça vous êtes sûr de pas faire des étincelles. Donc voilà, votre régulateur, il a une sortie charge aussi qui permet de couper la charge si la charge de batterie est descendue trop bas. Donc ça c'est pas mal, mais c'est pas ce que j'utilise ici parce que moi je vais directement au niveau des batteries. J'utiliserai juste à mon avis l'USB parce que je vais le mettre à côté ici et ça sera pratique pour brancher le téléphone. Mais on va dire que je ne vais pas utiliser le régulateur qui coupe le système en cas de baisse de tension au niveau de la batterie. Alors je pourrais le faire. À mon avis, il suffirait tout simplement que je sorte ici, qu'il y ait un bypass au niveau de la sortie des batteries et ça pourrait couper, je pense, une espèce de petit interrupteur qui coupe les batteries. Mais bon, je pense que ce ne sera pas utile. Il n'y a pas de raison, je ne consommerai pas grand chose à mon avis en termes solaires. C'est plus pour une autonomie générale, en sachant que le camion est équipé, voilà, quand vous roulez, il charge les batteries en même temps. Donc je pense que c'est plus quand on est en stationnaire et voir combien de temps on peut rester. Je vous rappelle que mon frigo il est au gaz. Donc en fait, j'ai pas de raison normalement de consommer énormément d'électricité. J'ai acheté des dernières ampoules qui ne consomment pas grand chose pour limiter les consommations aussi au niveau de les lumières, parce que je pense que c'est vraiment ce qui va être utilisé le plus. Ensuite, nous arrivons donc à la batterie. Alors la batterie, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a plusieurs systèmes qui existent. Alors n'utilisez pas des batteries pour démarrer votre véhicule, elles ne sont pas faites pour ça, pour avoir des charges longues et douces. Elles sont faites pour avoir des décharges rapides, ce qui n'est pas le cas d'une batterie stationnaire, qui est faite pour les camping-cars, pour les bateaux. Donc ces batteries, elles existent aujourd'hui au plomb, au lithium. Il y a plusieurs catégories de plomb aussi. Donc il y a les anciens systèmes qui acceptent assez mal la décharge assez profonde. Donc par décharge profonde, c'est quand nous allons descendre en dessous de 30%, donc il faut faire attention. Les batteries au plomb carbone qui existent aujourd'hui sont de meilleure qualité et elles peuvent durer 6 ans, ce qui est déjà pas mal. Et puis vous avez vraiment le top du top, c'est les batteries lithium, mais qui demandent un système électronique de vérification qui est couplé à la batterie. Et elles par contre peuvent durer entre 10 et 15 ans, ce qui reste exceptionnel. Mais par contre, ça a un coût qui est vraiment exorbitant. Donc voilà un petit peu au niveau de la technique, voilà le budget. Et puis ensuite, c'est pas compliqué, il vous faut une pince électrique, de quoi dénuder des fils, et puis un tournevis pour brancher. Et c'est vraiment très 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 simple à installer et ça se fait vraiment très très facilement. Donc voilà, je vais passer maintenant sur le toit pour vous montrer l'installation une fois que ça a été fait. Et puis comme ça, on aura bouclé un petit peu tout ça. Je vais peut-être intégrer aussi des vidéos quand je le faisais. Je ne sais plus exactement, j'avais filmé un petit peu quand je le faisais. Voilà, ciao ciao, à tout de suite, là-haut. Voilà, nous sommes de nouveau dehors. Nous allons monter sur le toit grâce à ma petite échelle. Et voilà un petit peu le système. Donc j'ai pas branché, c'est pour ça que j'ai mis ça, je vais acheter un boîtier. Voilà, donc ce que vous pouvez voir tout simplement, c'est que ça a été collé, je l'ai jointé pour pas qu'il y ait d'eau qui puisse venir dessus. Et au préalable, bien sûr, j'ai fixé le système d'accroche sur les panneaux avec des vis en inox qui sont auto-forantes. Et comme ça, c'était parfait. Et vous avez vraiment quelque chose qui tient vraiment super bien. Voilà. Et les deux panneaux, voilà, sont comme ça. Et puis ensuite, là où il a fallu que je troue, c'est ici bien sûr. Et j'ai fait passer aussi le fil de la caméra tant que j'y étais, puisqu'il y avait un trou, la caméra de recul. Comme ça, voilà, tout est prêt maintenant pour le branchement. J'attends plus que la batterie. Donc voilà, reste à vous souhaiter une excellente journée. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!